avait pourtant fermé la porte en sortant. Viens, Mouni, entre. Donne-moi une minute, je termine ce jeu. Là, et voilà. J'ai encore une fois gagné. Tu en as mis du temps pour revenir. Enfin bref. Je suis désolée, en fait, il pleuvait des cordes dehors. Alors je suis entrée. J'ai frappé à la porte. Et là, j'ai vu qu'elle n'était pas verrouillée. Et dis-moi, Mouni, tu ne verrouilles pas la porte ou alors? Un verrou est bien trop cher. Laisse tomber. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Dites-moi où est Chutka? Où qu'il soit, il va très bien. Il est en sécurité. Donc ne t'inquiète pas pour lui. Il y a juste un problème. C'est que le pauvre n'est pas heureux. Il est triste. C'est normal car il est là-bas. Et sa tante est ici, tu vois? Non? Écoutez, je vous le demande une dernière fois. Dois-je vous étrangler pour que vous parliez? Je veux savoir où est Chutka. Tu menaces de m'étrangler? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mouni? Tu dois certainement savoir que si tu essaies de me faire du mal, ce pauvre Chutka ne sera pas épargné non plus, n'est-ce pas? Comment le tuerez-vous? Il faudrait que vous soyez vivante pour ça. Je vais vous trancher la gorge. Alors, est-ce que je devrais vous saigner? Parlez? Je t'en prie, Mouni, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais avoir peur? Tu crois sincèrement pouvoir sauver Chutka en menaçant de m'égorger? Non, Mouni, non! Car en faisant cela, tu mettrais en danger la vie de Chutka et tu sais parfaitement que je ne plaisante pas. J'ai déjà donné des instructions à mes hommes. S'ils n'ont aucune nouvelle de moi dans une demi-heure, bien Chutka... Si je devais perdre la vie, en gros, Chutka perdrait aussi la sienne. Et ce n'est pas ce que tu veux, non? En fait, Mouni, est-ce que tu sais qui pourrait sauver Chutka? C'est toi qui peux le sauver. Mais seulement si tu ne fais pas de bêtises, tu vois? Et si tu acceptes un accord. Donc vas-y, range ce couteau et pousse-toi. Très bien. Pourquoi est-ce que vous me faites ça à moi? Mais je ne mérite pas ça, voyons. Et qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? Je vous l'ai déjà dit que je ne pouvais pas faire ce que vous attendez de moi. Mais pourquoi êtes-vous entré dans ma vie? Mais non, Mouni, je ne suis pas entrée dans ta vie. Tu sais quoi? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tout ce qui peut nous arriver dans la vie, et peu importe ce que c'est, n'est pas une question de choix. En fait, c'est le destin. Est-ce que tu comprends? C'est ton... destin. Alors tu peux considérer que c'est le destin qui a voulu que nos chemins se croisent. Et si le destin nous a réunis toutes les deux, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Et c'est que ton destin et mon destin sont liés l'un à l'autre. Tant que je n'aurai pas atteint mon objectif, Mouni, je suis désolée. Je ne te laisserai pas partir. Je vais être très claire avec vous. Je sais que vous avez un objectif, mais je ne peux pas vous aider à atteindre cet objectif. Je suis incapable de mentir à qui que ce soit ou de trahir qui que ce soit. Je ne veux pas causer du tort à personne, je ne peux pas faire ça. Je vous en prie, comprenez. Je crois que tu ne m'as pas bien compris, Mouni. En fait, c'est vous qui n'avez rien compris. Je vous avais pourtant bien dit il n'y a pas longtemps que je ne pouvais pas faire ce que vous attendiez de moi. Tu n'as pas vraiment d'autre choix, tu vois. Tu sais quoi, lorsque j'ai emmené Chutka à l'hôpital, j'ai rencontré le docteur Sheila. C'est quelqu'un de très gentil. Elle m'a dit que le Tout-Puissant s'était montré tellement injuste envers ce pauvre Chutka. Ce petit enfant a un trou dans le cœur. J'avais les larmes aux yeux. Réfléchis-y. Est-ce que tu ne veux pas que ton neveu soit sauvé? Si tu faisais ce travail, bien, tu pourrais sauver Chutka et te servir de cet argent pour son opération. C'est toi qui as élevé ton neveu, n'est-ce pas, Mouni? Je suis sûre que tu as promis à ta sœur de t'occuper de lui, n'est-ce pas? Donc, il est sous ta responsabilité. Après tout, tu es sa tante. Et une tante est tout comme une mère pour les enfants de sa sœur.
Serais-tu prête à laisser le neveu que tu as élevé comme un fils mourir juste parce que tu refuses d'aller à l'encontre de tes principes? Je mourrai pour lui et je tuerai aussi. Mais je ne peux pas le laisser mourir. Oh mon Dieu, je sais bien. Je sais que tu es stupide, mais que tu n'es pas égoïste. Tu sais, lorsque j'ai été vue pour la première fois, je me suis dit, quelle ressemblance frappante avec cette chère Pragya. Elle était exactement comme toi. Je veux dire, ce n'était pas quelqu'un d'égoïste. Elle était très attentionnée et dévouée à ses relations. Elle croyait fermement dans le pouvoir des liens. Bla bla bla, bla bla bla. Je trouvais ses habitudes extrêmement ennuyeuses. En fait, vous êtes incapable de forger ou d'entretenir des relations. Parce que si vous compreniez leur importance, vous seriez loyal envers votre frère. J'ai tout autant d'informations sur vous que vous pourriez en avoir sur moi. Je suis au courant que tout comme moi, vous avez perdu vos parents lorsque vous étiez enfant. La seule famille qui me reste, c'est ma nièce et mon neveu, tout comme votre frère est votre seule famille. Et ces enfants comptent beaucoup pour moi. Votre frère ne compte pas autant pour vous. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que vous pouvez souhaiter du mal à votre frère. C'est parce que cette Pragya m'a séparé des gens que j'aimais. Si tu veux savoir, il fut un temps où mon frère m'aimait tout autant que toi tu aimes les enfants de ta défunte sœur. Il était prêt à tout pour moi. Il n'allait jamais à l'encontre de mes souhaits. Et j'étais tout pour lui. Je n'avais pas à lui demander quoi que ce soit car j'avais tout. Et tout allait parfaitement bien. Pendant qu'il était avec Tanu. Mais depuis que cette Pragya est apparue dans sa vie, les choses ont bien changé. Abhi adorait Tanu. Et j'aimais Purab. J'étais vraiment amoureuse de Purab. Et j'ai tout essayé pour qu'il s'intéresse à moi. Mais Purab est tombé amoureux d'une autre fille. Et tu sais de qui? De la sœur de Pragya. De Bulbul. J'ai tout essayé afin de séparer Purab et Bulbul. J'ai essayé de créer un fossé entre eux, mais au lieu de ça, ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Quand j'ai réalisé que mon amour ne faisait vraiment aucun effet à Purab, j'ai pensé que je devais trouver un moyen de pousser Bulbul à s'en aller. Je voulais qu'Abhi réalise que j'aimais Purab et qu'il nous marie. Et c'est pour cette raison que j'ai marié mon frère à Pragya. Une fois qu'Abhi m'aurait enfin mariée à Purab, je pensais que je pourrais alors séparer Pragya et Abhi, tu vois. En fait, non. Ce n'était pas le cas. Les choses avaient changé, Muni, elles avaient changé. Et tout ça, c'est de la faute de cette chère Pragya. Elle vivait pour les autres. Elle se sacrifiait pour les autres. Quant à mon frère, il est quelqu'un de vraiment naïf. Et il était très impressionné par les qualités de Pragya. Et il est tombé amoureux de cette pauvre fille. Et après cela, tout a changé. Soudainement, tout ce qui comptait pour Abhi, c'était Pragya et plus personne d'autre. Et moi, sa petite sœur, je n'existais plus, Muni. Et j'avais déjà perdu mes 2 parents. Et mon grand frère était la seule famille qui me restait. J'étais celle qui comptait le plus au monde pour Abhi jusqu'à l'arrivée de Pragya. C'est à cause de Pragya que mon frère me voit comme un ennemi. Et tout ce que je faisais était mal aux yeux de mon frère, contrairement à ce que faisait Pragya. Qui plus est, j'ai été renvoyée de la maison. Et j'ai subi une grande humiliation devant toute la famille. Pourquoi? C'est la faute de Pragya. C'est à cause de Pragya qu'aujourd'hui je n'ai plus de grand frère. Tout ça, c'est uniquement de la faute de Pragya. On dit toujours que tout est juste en amour et en guerre. Je me suis battue pour l'homme que j'aime. Et c'est pourquoi ma haine envers Pragya est justifiée. Elle est justifiée. Car j'ai perdu les 2 personnes que j'aimais, Muni. Premièrement, j'ai perdu mon frère. Et deuxièmement, j'ai aussi perdu mon Purab. Et c'est pour cette même raison, Muni, que j'ai séparé Abhi et Pragya.
que je voulais, c'était épouser mon Purab, Muni. Mais Pragya m'en a empêché. Au lieu de ça, elle a tout fait pour que Purab épouse sa petite sœur. Et c'est pour cette raison que j'ai fait tuer sa sœur. Ensuite, j'ai tué Pragya. Toutefois, Pragya est si intelligente qu'elle a révélé toute la vérité sur moi à Abhi, juste avant de mourir. Et c'est pour cette raison que mon seul frère m'a renié. Maintenant, je n'ai plus de frère. Tout ce qui s'est passé est de sa faute. Donc dis-moi, est-ce que tu crois toujours que j'ai tort? La vraie fautive, c'est Pragya. Je crois que vous essayez simplement de prouver votre innocence en faisant porter le chapeau à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est vrai. Ce qui vous est arrivé était injuste. Mais vous avez aussi causé du tort aux autres, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, en y pensant, vous avez ôté la vie à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dans le seul but de vous venger. Vous avez eu peut-être satisfaction, mais en revanche, vous avez du sang sur les mains. Réfléchissez une seconde. Tout ça n'aurait pas eu lieu si seulement vous aviez accepté le choix de Purab. On croirait entendre Pragya, Muni. J'ignore vraiment ce que Pragya pensait de tout ça. Mais la vérité, c'est que si vous aviez simplement accepté la décision de Purab, tout le monde serait heureux aujourd'hui. Vous le seriez, votre frère le serait. Et Pragya serait parmi nous aujourd'hui. Comment je pouvais accepter sa décision, dis-moi? Comment pouvais-je voir l'homme que j'aime faire sa vie avec une autre femme? Je ne pouvais pas supporter de voir Purab avec Bulbul. Car Purab n'appartient qu'à moi. Rien qu'à moi. Je n'ai pas pour l'habitude de mentir. Cependant, je vais être très franche avec vous. Cela vous rendra peut-être furieuse, mais la vérité, c'est que Purab aimait une autre femme. Et vous ne pouvez pas accepter la défaite. Tais-toi un peu. Je vous ai bien dit que cela vous rendrait furieuse. J'en ai assez. J'en ai assez de t'expliquer les choses, Muni, mais tu es incapable de comprendre quelque chose d'aussi simple. Quand il s'agit de prendre des décisions, j'écoute toujours mon cœur. Très bien. Eh bien, dans ce cas, ouvre grand tes oreilles et écoute attentivement ce que je te dis. Tu as sûrement entendu l'histoire du roi dont la vie dépendait de son perroquet. Tu as sûrement deviné que le roi c'était toi, mais qui est le perroquet? Est-ce que tu le sais ou pas? Nous avons assez discuté. On passe à l'action maintenant. Écoute-moi attentivement, Muni. Si tu veux vraiment sauver ton neveu, tu devras d'abord me sauver la vie, tu m'entends? Je te paierai pour ça. C'est un accord. Une vie pour une autre vie. Tu acceptes l'accord? Et j'épargnerai la vie de ton neveu. Mais si tu refuses de faire ce que je te dis, je tuerai Chutka. Et puis toi. Et si vous mourrez tous les deux, que deviendra ta nièce? Tu y as pensé? Non, non, vous pouvez pas faire ça. Ne faites pas du mal à mon neveu et à ma nièce. Les deux enfants de ma sœur. Ils sont tout pour moi, je ne peux pas vivre sans eux. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pitié. Pardon, Muni. Mais désormais, ton destin, ainsi que ta vie, sont tous les deux liés au mien. Tu n'as pas besoin de subir le même sort que Pragya. Elle n'a malheureusement pas pu sauver la vie de sa sœur ni la sienne. Mais tu peux sauver la vie de ses enfants. Surtout ne va pas imaginer que tu fais quelque chose de mal. Car tu vois, en fait, tout est justifié lorsqu'il s'agit de défendre sa propre famille. Abhi, qu'as-tu découvert? Que se passe-t-il? Personne ne sait où elle est passée. Et Purab, il est allé voir la police? Hein? Que se passe-t-il? Quelqu'un a téléphoné? Il y a du nouveau? Non, grand-mère, rien du tout. Purab est au commissariat. Et tant qu'il n'aura pas déposé une plainte, la police ne pourra pas faire son enquête. Abhi, dis-moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose
Hein? On peut se mettre à sa recherche. Mais où tu veux qu'on la cherche? Parce qu'on n'a aucune piste. Écoutez, est-ce qu'elle aurait pu aller rendre visite à sa mère? Elle n'est pas chez sa mère. Et comment tu le sais? J'ai demandé nonchalamment à tante Sarla et elle n'y est pas allée. Nonchalamment, c'est-à-dire? Tu ne l'as pas informée? Non, grand-mère. Je pense vraiment qu'on devrait l'en informer. Je pense pas que ce soit une bonne idée, grand-mère, parce qu'elle est cardiaque. Elle est tellement heureuse que sa fille soit de retour, alors imaginez sa réaction lorsque vous allez lui dire que sa fille est portée disparue. On devrait pas lui en parler. Abby, imagine une seconde qu'elle la prenne à travers une autre personne. Mais qui d'autre à part nous est au courant, grand-mère? Écoute, on va le lui dire, mais pas tout de suite, c'est d'accord? Peut-être qu'on n'aura pas à lui dire quoi que ce soit en fin de compte. Pragya pourrait rentrer bientôt, n'est-ce pas? Ma parole, j'espère que Pragya va bientôt rentrer à la maison. Tenez, voilà Pourab. Pourab, t'as du nouveau ou quoi? Non, je suis désolé. Est-ce que tu leur as dit que Pragya avait disparu? Oui, ils le savent. Mais ça fait moins de 24 heures que Pragya a disparu. Et quand quelqu'un disparaît, il faut attendre 24 heures pour signaler sa disparition. Donc si nous voulons l'aide de la police, nous devrons attendre demain matin. Mince. Oh ma parole, d'ici là, Pragya sera peut-être déjà très loin de nous. Comment faire pour la retrouver? Ce sera difficile. Oh zut. Zut. Pourab, écoute-moi bien. Fais convoquer la presse. Invite tous nos amis de la presse à venir ici. Toute la presse? Oui. Si la police ne fait rien, les médias vont nous aider. Je leur dirai qu'elle a disparu et je demanderai aux médias de nous aider à retrouver Pragya, c'est tout. Mais Abby, si tu fais ça, cela va s'ébruiter, non? Oui, je l'espère bien, grand-mère. Grâce aux médias, la nouvelle va se répandre très vite. Et lorsque mes fans apprendront que Pragya a disparu, je suis sûr qu'ils feront tout pour nous aider à la retrouver, tu comprends? On peut pas attendre la police jusqu'à demain, non. Donc je vais publier un commentaire sur les réseaux sociaux. Et je passerai aussi un message pour dire que quiconque aurait des infos qui nous mèneraient à Pragya recevra une récompense. C'est d'accord. Toi, tu publies la nouvelle en ligne, et moi j'informerai les médias. La nouvelle sera publiée dans les journaux du soir. Du curry d'épinards. Pragya adore manger le curry d'épinards. Lorsque j'en préparais, Pragya se léchait toujours les doigts. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Quand Pragya ira mieux, j'inviterai Abby et elle à venir manger. C'est ça. J'aurai l'occasion de leur préparer un bon petit plat. J'avais dit à Abby que j'appellerai plus tard pour parler avec Pragya. Je devrais l'appeler maintenant. Mais décroche! Sarla qui appelle. Je fais quoi? Décroche! D'accord. Il se pourrait que Sarla appelle juste pour prendre des nouvelles de Pragya, n'est-ce pas? Oui, c'est possible, oui. Ça doit être ça. Je vais décrocher. Vas-y. D'accord. Allô? Allô? Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Ça va très bien. Et toi, ça va? Comment va Pragya? Elle va très bien. Elle dort. Je vois bien. À vrai dire, elle me manquait énormément, vous savez. Car on ne s'est pas parlé depuis qu'elle est revenue. Ce n'est pas grave. Quand elle se réveille, dites à Pragya de me rappeler, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Je n'oublierai pas de lui dire de te rappeler. Et dès qu'elle se réveillera, je te passerai un coup de fil. N'oubliez surtout pas de lui dire de me rappeler, d'accord? Oui, d'accord. Au revoir. Daljit, pourquoi lui as-tu menti? C'est la mère de Pragya. Quoi qu'il puisse arriver à Pragya, elle arrive toujours à le ressentir, pas vrai? Tu ne crois pas qu'elle finira par savoir que Pragya a disparu d'ici? Je sais bien que Sarla sait pratiquement tout de sa fille. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je n'ai vraiment pas eu le courage de lui avouer la vérité, Hindou. Et si jamais Sarla nous reprochait de ne pas avoir su prendre soin de sa fille, qu'est-ce que je vais lui répondre? D'ailleurs,
Abby nous a demandé de ne surtout pas en parler avec Sarla parce qu'elle a un problème cardiaque. Où étais-tu? J'ai passé des heures à t'attendre. D'abord, Mooney s'est enfui. Ensuite, c'est toi qui as disparu aussi. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as dans la tête, Alia? Du calme, ma grande. Il suffit d'attendre le bon moment. Mais à chaque fois, tu dis qu'il faut attendre le bon moment. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alia, tu pourrais me lire le message? Oui. Un tweet d'Abby. Ma femme Pragya a disparu. Celui qui m'aidera à la retrouver recevra 1 million de roupies. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est exactement ce que j'attendais. Je veux dire, j'attendais impatiemment le moment où mon frère serait un peu plus désespéré. Le moment est arrivé. Abby est si désespéré qu'il est prêt à tout pour récupérer sa chère Pragya. Et on va sauter sur cette occasion. Une seconde. Comment est-ce qu'on va profiter de cette situation? Ma grande, il est grand temps d'être le sauveur. Par pitié, Alia, est-ce que tu pourrais me dire quel est le plan et qu'est-ce que tu as prévu? Bien, écoute. J'écoute. Waouh! Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, tu es sérieuse? Bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux que depuis ce matin, ma femme est portée manquante. Nous avons cherché Pragya partout, mais elle reste introuvable. La police ne peut pas nous aider, c'est pourquoi je me tourne vers vous pour vous demander de m'apporter votre aide. Et je voudrais également faire appel à mes fans pour qu'ils m'aident à la retrouver par tous les moyens possibles. Jusque-là, vous m'avez toujours donné de l'amour, mais cette fois-ci, j'ai besoin de votre soutien, les amis. Ma grand-mère dit toujours que c'est dans des moments de ce genre qu'on voit ses amis. Et c'est pour cela que je me tourne vers vous pour m'aider, en fait. Si quelqu'un a des informations sur elle, je suis prêt à lui offrir une somme d'1 million de roupies. Pragya n'a plus exactement le même look qu'auparavant. Je vais distribuer des photos de Pragya parmi vous pour que vous puissiez les publier dans vos éditions. Elle est revenue. Regardez, la voilà. Je crois que c'est elle. C'est elle. Venez. C'est elle. Monsieur Abby, vous disiez que votre femme a disparu. Mais elle est ici avec votre sœur, Alia. Si Pragya n'a pas disparu, pourquoi nous avoir appelés ici? Parlez, monsieur Abby. Pourquoi avoir préparé une conférence de presse ici? C'est vrai. S'il vous plaît, Allez, répondez dites-nous à la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi répondre à vos questions. Tanu et moi avons vu le tweet d'Abby. Et nous avons appris que Pragya était vivante, mais qu'elle avait disparu.
Nous avions très peur cependant. Nous étions heureuses à savoir qu'elle était enfin revenue dans la vie d'Abby. Tanou et moi essayons de nous racheter pour nos péchés, mais nous nous sentions toujours aussi coupables d'avoir fait autant de mal à Abby. Nous avions toutes les deux pensé que, peut-être, si nous parvenions à la retrouver et ramener Pragya à nouveau dans la vie d'Abby pour qu'ils puissent enfin être ensemble, alors il se pourrait que nous puissions enfin nous sentir moins coupables. C'est pour ça que Tanou et moi l'avons cherchée partout. Nous avons tout fait pour la retrouver. Questionné les gens. On a cherché et fouillé presque toute la ville et nous l'avons enfin trouvée. En plein milieu d'une route, vous voyez. Pragya était debout devant un camion. C'était comme si elle essayait de mettre fin à sa vie. Pragya! Pragya, dis-moi, est-ce que ça va? Pragya, Mais qu'est-ce que vous avez fait à Pragya? Abby, calme-toi et laisse les journalistes s'en aller. Je vous remercie d'être venu. À très bientôt. Nous avons réussi à sauver Pragya. Et on l'a ramenée ici. Par contre, je crois qu'elle a reçu une blessure à la tête et... Pourquoi est-ce que tu nous mens? Vous vouliez vous débarrasser de Pragya. Pourquoi est-ce que vous l'auriez sauvée? Hein? Tu as raison, Abby. Pourquoi celle qui voulait sa mort essaierait-elle de l'aider? En revanche, si nous voulions vraiment la tuer, pourquoi l'aurions-nous emmenée ici? On aurait pu profiter de cette opportunité. Mais tu vois, on ne l'a pas fait. C'est parce qu'on a réalisé notre erreur. On a enfin réalisé que ce qu'on avait fait était vraiment mal et on a voulu se racheter en ramenant Pragya ici afin que vous soyez réunis tous les deux. Je sais que ce n'est pas la vérité, Alia. Qu'est-ce que vous mijotez au final? Vous n'êtes pas aussi généreuse que vous prétendez l'être, Alia. Je te promets que ce n'est pas un coup monté, Abby. Je jure que nous n'avons aucune mauvaise intention envers vous tous. Nous voulions juste vous réunir tous les deux. Ce sont des mensonges! Je ne mentirai pas à mon frère. Ne m'appelle pas ton frère. Il n'y a aucune relation entre nous, t'as compris ça? Tu en as une avec Pragya. Je ne suis rien pour toi, par contre. Pragya compte plus que tout pour toi. Donc je t'en supplie, écoute-moi, fais-le rien qu'une fois pour Pragya. Je sais bien que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que tu nous as mis à la porte toutefois. Toutefois, Abby, j'ai enfin réalisé mon erreur, je le jure. Je regrette ce que je t'ai fait, j'ai commis une grosse erreur en te séparant de Pragya. Je réalise mon erreur et j'aurais pu venir te voir beaucoup plus tôt. Afin de m'excuser pour mon erreur. Mais je savais très bien que tu ne me pardonnerais pas. Parce que malgré mes excuses, Pragya ne pourrait jamais revenir dans ta vie, Abby. C'est pour cette raison, quand j'ai appris la nouvelle que Pragya était vivante et qu'elle avait disparu, j'ai tout de suite pensé que peut-être je pourrais enfin soulager ma conscience, tu vois. Je t'en prie, Abby, ne va pas croire que je cache quelque chose, car ce n'est pas vrai. Je pensais que si je pouvais retrouver Pragya, alors peut-être que je pourrais te la ramener ici et qu'en voyant tous les efforts que j'ai faits pour la retrouver, tu comprendrais. Peut-être que je suis sincèrement désolée. Ça suffit maintenant! Car j'en ai plus qu'assez de tout ce cinéma. Allez, c'est bon. Qui plus est, je ne tiens pas à vous pardonner à toutes les deux. Parce qu'à chaque fois que je vous ai pardonné vos erreurs, eh bien, vous m'avez trahi. Mais je ne tomberai pas dans votre piège cette fois-ci, non. Je suis certain que vous avez quelque chose derrière la tête, mais je ne sais pas exactement ce que c'est pour le moment. Cependant, je vous laisserai pas jouer à ce petit jeu une nouvelle fois. Abby, je jure qu'on ne joue à rien. Chut! Je t'ai demandé de te taire. Qu'est-ce que tu croyais? Que parce que t'as ramené Pragya auprès de moi, je vais vous permettre de remettre les pieds à nouveau dans la maison? Parce que vous m'avez ramené Pragya,
Je ne vous traînerai pas hors d'ici toutes les deux, c'est ça? Sortez de là. Sortez! Non, Abby. Nous ne sommes pas venus avec l'intention de rester. Nous voulons juste regagner votre confiance. Abby, tu te souviens de la fois où Tanu t'avait annoncé qu'elle attendait un enfant de toi et où Pragya s'était montrée altruiste en décidant de s'éloigner de toi. C'est seulement après votre séparation que vous aviez tous les deux réalisé à quel point vous étiez importants l'un pour l'autre. De la même manière, c'est quand je suis partie et que j'étais loin de toi que j'ai aussi réalisé combien tu comptais pour moi. Et le rôle important que tu détiens dans ma vie. Et j'ai réalisé, Abby, et j'ai réalisé que je ne peux pas revenir dans cette maison. Je ne veux pas vivre ici. Je ne veux pas retourner dans cette maison, non. Tout ce que je veux, c'est regagner ta confiance. Car tu me manques beaucoup. J'ai besoin de ton amour. Je n'y peux rien. Tu sais, après la mort soudaine de nos parents, nous étions devenus inséparables. Et tu me manques tellement, Abby. Tout le temps. Tanu. Partons. Je crois qu'Abby ne nous pardonnera jamais et... on ferait mieux de se faire à cette idée. Cette femme est une vraie mythomane. C'est une bien meilleure actrice que moi. Robin, apporte-moi un verre d'eau. Pragya. Pragya. Qu'est-ce que Mouni attend pour nous appeler? Tanu? Et où est-ce que vous allez toutes les deux? Pragya a repris conscience. Heureusement que ça va et que tu nous as appelés. On croyait vraiment que Pragya, tu ne peux pas imaginer à quel point nous sommes soulagés de t'entendre parler à nouveau. Oh mon Dieu! Tanu! Pragya, hein? Nous sommes vraiment désolés. On a commis une énorme erreur. Nous t'avons causé beaucoup de tort. Et je sais aussi que tu as un grand cœur et que tu es généreuse. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que tu as continué à nous donner de l'amour malgré tout ce qu'on a pu te faire. Pitié. Pitié, pardonne-nous pour qu'on puisse se libérer de notre culpabilité, Pragya, où ce sera difficile pour nous de trouver la paix. Je t'en prie, Pragya, pardonne-nous. C'est bon. C'est bon. Il est évident que vous avez vraiment honte de ce que vous avez fait. Par contre, vous n'avez pas de larmes. Mais malgré le fait que vous ne versiez pas de larmes, je suis quand même convaincue que vous regrettez vraiment toutes les deux ce qui s'est passé. Par contre, vous ne pouvez pas toujours vous en sortir, d'accord ?
parfois le simple fait d'accepter. Son erreur peut être une punition en soi. Et comme vous avez enfin accepté vos erreurs, cela me va parfaitement, alors je vous pardonne. Pragya, merci beaucoup. Merci bien. Une fois que nous aurons emménagé ici, nos problèmes financiers seront terminés. Mais Pragya, pourquoi? Est-ce que tu cherchais à te suicider? À vrai dire, je ne savais pas vers où la vie, le destin me mènerait. Ma mémoire m'échappait de temps en temps. Et j'étais assez perturbée. Et il me semblait n'y avoir aucun espoir. Et j'étais perdue. Je veux dire, j'étais devenue une personne négative et je ne voyais pas le bout du tunnel. Je ne voyais aucune lueur d'espoir. Je n'avais personne pour me soutenir. En fait, ce que je veux dire, c'est que je n'avais vraiment personne vers qui je pouvais me tourner à ce moment-là. Je n'avais pas d'endroit où aller ou une personne pour m'aider. Donc j'ai pensé que ce serait mieux d'en finir. Pragya souffre de dépression clinique. Je connais un psychanalyste réputé qui, je suis sûre, pourra bien la soigner. Elle va s'en remettre. Tout ira bien mieux maintenant. Pragya est revenue. Abby et Pragya sont à nouveau ensemble. Et ils vivront heureux pour toujours. Il n'y a aucun problème désormais. Tanu, je pense qu'il est l'heure de s'en aller. Notre travail est fait. On voulait réunir Pragya et Abby. Il est temps de partir. Elle nous a pardonné. On a accompli notre devoir. Disons au revoir à la famille et allons-nous-en. Grand-mère, je m'excuse. S'il te plaît, prends soin de mon frère. Je sais que tu t'occupes de lui, mais... Mon oncle, ma tante. Je vous demande pardon pour toutes mes erreurs. Et Raj, je t'enverrai un bracelet. Un bracelet pour toi et... Je sais qu'Abby n'en voudra pas, mais... Si tu peux essayer de le lui faire porter. Tante Indu, grand-mère s'occupe toujours de tout le monde. Mais je t'en prie, prends soin d'elle. Elle ne suit pas l'avis du médecin. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je suis vraiment désolée. Je suis jeune. Et je suis naïve. Et je fais beaucoup de bêtises, mais je suis désolée. Prenez bien soin de vous. Tanu, partons.